Dis donc, j'ai pas compris ton histoire de source thermique la dernière fois là. C'est quoi l'idée? C'est utilisé pour les soins du corps, c'est ça? Pas du tout. Tu confonds avec les sources thermales. Le mot source, c'est très très général, hein. Il y a des sources de tout. Ah oui, 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 source de bonheur, source de problème, source électrique. Bon, maintenant, dans le cas de la lumière, on précise thermique parce que en réalité, il y a deux modes, hein, d'émission de la lumière et l'incandescence et la luminescence. La torride et la cassia. Non mais, bon, tu veux une réponse ou... Oui, oui, bah oui, oui, non mais je... C'est parce que je visualise. Ouais, je vois. La luminescence, c'est l'émission de lumière à température relativement basse. Par exemple, avec cette histoire de gaz sous faible pression qui sert de filament du coup. En résumé, c'est la luminescence, il fait froid et il n'y a rien dans le spectre. C'est la misère, quoi. Oui, et en plus, pour la même source, ça sera toujours les mêmes radiations, hein. Aucun changement d'une fois à l'autre, hein. La misère totale. C'est sur ce principe que fonctionnent les tubes à gaz néon du laboratoire. Si on utilise un spectrophotomètre pour observer la lumière qui provient des néons, eh bien on observe ce spectre-là, hein, qui ne contient que quelques raies colorées. L'incandescence, par contre, c'est une autre histoire. Non seulement on a une infinité de radiations différentes, une infinité de longueurs d'onde différentes en fait. Oui, oui, exactement. Et en plus, si on modifie la température de la source, par exemple ici, en augmentant l'intensité du courant qui traverse le filament, eh ben on s'aperçoit que le spectre change. Ah mais oui, dis donc, et y a de plus en plus de radiations vertes, et puis cyan, bleu. Le rayonnement de la source s'enrichit de radiations de courte longueur d'onde quand la température de la source augmente. Ouais, c'est hallucinant ça. Ça peut paraître étrange, mais en fait c'est un phénomène dont la plupart des gens ont connaissance sans forcément s'en rendre compte consciemment. Comment ça? Ben, pour commencer, on sait tous que quelque chose de très chaud, ça devient incandescent et rouge. Et puis on sait aussi que si ça continue encore de chauffer, bah, ça va finir par devenir orange, voire blanc. Et ça, eh ben, ça signifie bien que le rayonnement qui correspond contient de moins en moins majoritairement des radiations rouges ou oranges. Donc ça veut dire qu'au-delà d'une certaine température, c'est les radiations du type bleu ou violet qui deviennent majoritaires. La longueur d'onde dans laquelle un maximum d'énergie est émise dépend de la température. Et cette longueur d'onde diminue quand la température de la source augmente. L'animation ici montre bien ça. Plus la température augmente, et plus le spectre contient de radiations d'abord bleues, puis violettes, puis ultraviolettes. Et on voit aussi ici la couleur résultante de la superposition de toutes les radiations du rayonnement. Donc on peut avoir une idée de la température d'une étoile rien qu'en la regardant? Exactement. Mais c'est bizarre ça, parce que les, les étoiles les plus chaudes vont être d'une couleur bleue, alors que bleu c'est une couleur froide. En art plastique, oui. Mais dans ce cas, la notion de chaud et de froid, c'est une notion psychologique, hein, pas physique. Oh, tu m'écoutes? Ça y est, il est parti dans les étoiles.